Saudações extensivas a todos que nos acompanhem agora através dessas câmeras da Elcam Gospel TV. Como muito bem os que seguem as minhas redes sociais junto ao meu canal sabem que eu parei de falar da política nos anos 2022, quase no fim das eleições. Parei de falar porque estava a ser um pouco perseguido por estar a mexer nas feridas dos políticos. Então, a partir dali, tomei a decisão de não falar mais. E o que os políticos fazem, isso me obriga sempre a falar, porque não posso continuar calado enquanto vê que certas coisas não caminham de modo que a gente pensa, porque essa cabeça foi feita para pensar, não é só para cortar cabelo e o resto. Se o Ocidente pensa que o americano é o presidente do mundo, o presidente americano é o presidente de todos os presidentes, deixa-me dizer que, olha, a África também tem presidente dos seus presidentes, que é Ibrahim Traoré. Olha, eu não vou aqui vos enrolar muito. Para aqueles que escutam muito e bem a língua francesa, escutam o que esse jovem Ibrahim Traoré, a mensagem ou o discurso que ele mandou para o presidente da República Democrática do Congo, qui est Tshisekedi. Président Tshisekedi, je ne vous parle pas comme un ami, je ne vous parle pas comme un juge, je vous parle comme une voix de l'Afrique qui refuse l'inacceptable. Le temps du silence est terminé. Le silence que certains considèrent comme prudence, je le nomme complicité. Car quand des enfants meurent, quand des villages sont attaqués, quand des familles vivent dans la terreur, tout silence devient crime moral. Monsieur le Président, vous êtes le gardien du Congo. Chaque mot non prononcé, chaque mesure retardée, chaque regard détourné est une défaillance que l'histoire retiendra. Vous ne pouvez plus parler en termes diplomatiques, vous ne pouvez plus justifier l'inaction par la complexité. Les excuses sont mortes le jour où vos citoyens ont commencé à disparaître. La preuve que le continent peut résister. Et pourtant, le silence persiste. Les dirigeants parlent pour le monde extérieur, mais le peuple meurt ici sous vos yeux. Le silence n'est plus une option. Il est devenu un choix qui tue. Président Tshisekedi, je vous pose la question simple. Combien de morts faudra-t-il avant que vous agissiez? Combien de villages doivent être détruits avant que le silence cesse? Chaque retard est enregistré. Chaque hésitation est gravée. Chaque compromis inutile est une trahison de vos promesses. Le temps du silence est terminé. Le temps de l'inaction est terminé. L'Afrique, le Congo et l'histoire exigent vos paroles et vos actes immédiats. Président Tshisekedi, après avoir dénoncé le silence qui tue, venons-en à ce qui constitue l'essence même de votre mandat, la protection du peuple congolais. Si vous n'agissez pas pour protéger ceux que vous avez juré de servir, aucune richesse, aucun discours, aucune légitimité internationale ne vous sauvera. Un président qui laisse son peuple dans la peur n'est pas un leader. Il est complice de leur souffrance. Chaque village abandonné est un échec. Chaque famille laissée à la merci des milices est un crime moral. Chaque enfant qui dort dans la peur est un témoignage de votre inaction. Vous ne pouvez plus cacher derrière les compromis ou la diplomatie. La sécurité n'est pas négociable. Elle est obligatoire. Président Tshisekedi, je vous demande, qui protège aujourd'hui les habitants de l'Est? Qui garantit que les familles de Goma ne vivent pas dans la peur permanente? Si vous ne répondez pas à cette question, le monde entier saura que votre silence est un choix et que ce choix pèse sur des vies innocentes. La paix n'est pas un mot, elle est un acte. La paix proclamée dans des conférences ou dans des communiqués n'a aucune valeur si les populations continuent à mourir ou à fuir. La paix doit être ressentie dans chaque village, chaque maison. La paix doit protéger les enfants et les familles, pas seulement les villes. La paix qui n'existe que sur papier est une insulte à l'intelligence et au courage. Président Tshisekedi, votre mandat se mesure à une seule chose. Avez-vous protégé votre peuple ou l'avez-vous abandonné? Si vous ne répondez pas par des actions immédiates, si vous continuez à tergiverser, alors chaque jour devient un jugement historique défavorable.
Le temps des excuses est terminé. Le temps des promesses creuses est terminé. Le peuple congolais exige protection et justice. Et vous, président Tshisekedi, êtes personnellement responsable de chaque vie laissée à l'abandon. Président Tshisekedi, après avoir parlé de sécurité et de protection du peuple, venons-en à une autre trahison silencieuse mais mortelle, les richesses du Congo qui ne servent pas son peuple. Le paradoxe est brutal, un pays parmi les plus riches de la planète, un peuple parmi les plus pauvres et un président qui laisse ce désastre se poursuivre. Des forêts immenses, des rivières, des terres fertiles. Et pourtant, des enfants meurent de faim, des familles manquent d'eau potable, des villages n'ont pas d'école ni de soins. Chaque ressource pillée ou mal utilisée est un signe d'abandon. Et chaque excuse officielle est un mensonge d'État. Président Tshisekedi, je vous demande, pourquoi vos citoyens continuent-ils à souffrir alors que vos mines nourrissent le monde? Pourquoi le peuple congolais ne voit-il jamais les bénéfices de sa propre richesse? Si le Congo reste pauvre et affamé, alors que ses ressources font la fortune d'autres, alors le silence et l'inaction sont complices de l'injustice. Chaque contrat déséquilibré, chaque accord qui profite aux intérêts étrangers et non au peuple congolais est une trahison historique. Vos décisions ne peuvent plus servir uniquement à satisfaire le système. Vos choix doivent servir le peuple avant tout. Si vous ne le faites pas, l'histoire retiendra que vous avez laissé la richesse devenir un outil d'oppression et non de libération. Il est temps de prendre des décisions concrètes. Que les ressources servent à construire des écoles, des hôpitaux et des routes. Que chaque village voit un progrès tangible. Que chaque Congolais sente que son pays appartient d'abord à son peuple et non à l'étranger. Chaque jour où les mines, les rivières et les forêts nourrissent d'autres et non le peuple, c'est un jour de trop. Président Tshisekedi, les richesses du Congo ne sont pas un privilège, elles sont une responsabilité. Chaque jour d'inaction est une trahison morale. Le peuple attend des actes, pas des discours, et l'histoire jugera sévèrement ceux qui l'ignorent. Président Tshisekedi, après avoir dénoncé le silence mortel et l'appropriation injuste des richesses du Congo, venons-en à la réalité crue de Goma. Ce n'est pas un problème abstrait, ce n'est pas un chiffre à la télévision, ce sont des vies qui disparaissent, des familles détruites et des enfants qui grandissent dans la peur. Et pourtant le monde reste silencieux et certains dirigeants africains continuent de détourner le regard. Des familles sont déplacées chaque jour, des enfants dorment dans les rues ou se débâchent, les villages sont attaqués, pillés et abandonnés. Chaque mort non évitée, chaque famille laissée sans protection est une marque indélébile de l'échec de l'État. Le silence officiel devient une arme invisible et chaque jour où l'inaction continue, des vies sont sacrifiées. Président Tshisekedi, je vous demande, qui protège les habitants de l'Est? Combien de vies faudra-t-il avant que vous agissiez? Quand le peuple crie, combien de temps allez-vous continuer à rester silencieux? Si vous ne répondez pas par des actes immédiats, le monde entier saura que votre silence est un choix et que ce choix tue. La paix ne se proclame pas, elle se fait. Les conférences, les communiqués, les réunions internationales, tout cela ne vaut rien si le peuple continue à mourir. La paix doit être ressentie dans chaque village. La paix doit protéger chaque maison. La paix doit garantir que chaque enfant puisse dormir sans peur. La paix sur papier n'est pas la paix. La paix qui n'existe pas sur le terrain est une insulte au peuple et à votre mandat. Monsieur le Président, en tant que leader, vous ne pouvez plus tergiverser. Chaque retard, chaque compromis, chaque hésitation est enregistrée par l'histoire. Protéger Goma n'est pas une option. Agir maintenant est un impératif moral et historique. L'Afrique regarde et ne pardonnera pas l'inaction. Président Tshisekedi, Goma ne peut plus attendre. Le peuple ne peut plus attendre. Le temps de protéger et d'agir est arrivé. Chaque jour de retard est une responsabilité que l'histoire retiendra. Président Tshisekedi, après avoir dénoncé le silence meurtrier, l'abandon du peuple et le pillage des richesses, il est temps de parler du moment de vérité, le choix historique qui décidera de votre héritage et de l'avenir du Congo.
Chaque dirigeant se trouve un jour face à une bifurcation, suivre le système établi et protéger les intérêts étrangers, ou défendre son peuple, même quand c'est difficile et risqué. Il n'y a pas de troisième option. Deux chemins s'ouvrent devant vous. Le chemin du système. Continuez à protéger les alliances internationales et les intérêts privés. Or, ignorer les besoins réels du peuple. Laissez la pauvreté, la peur et l'injustice se perpétuer. Le chemin du peuple. Placer la sécurité et la dignité des Congolais avant tout. Utiliser les ressources pour le bien commun. Agir avec courage et responsabilité, même contre la pression des puissances étrangères. Choisir le système, c'est abandonner l'histoire. Choisir le peuple, c'est assumer un leadership légitime et durable. Le peuple avant tout. Monsieur le Président, les Congolais n'ont pas besoin de compromis diplomatiques, ni de discours polis. Ils ont besoin de résultats concrets, des villages sécurisés, des routes écoles fonctionnelles, des hôpitaux qui sauvent des vies, des ressources qui servent le peuple avant qu'elles ne servent l'étranger. Un dirigeant qui choisit le peuple ne calcule pas ses gains immédiats. Il construit sa légitimité pour l'histoire. Vous représentez l'héritage de Lumumba. Et par votre action ou votre inaction, vous laisserez une trace indélébile dans l'histoire du Congo et de l'Afrique. L'histoire ne retient pas les dirigeants prudents ou calculateurs. Elle retient ceux qui ont placé le peuple au-dessus des compromis. Chaque jour d'hésitation, chaque compromis inutile, chaque silence est un jugement négatif inscrit dans la mémoire du peuple. Alors, Président Tshisekedi, je vous pose cette question. Allez-vous continuer à protéger le système et sacrifier votre peuple? Ou allez-vous enfin protéger ceux qui vous ont élus? Le choix n'est pas simple, mais l'histoire ne pardonnera pas les demi-mesures. Président Tshisekedi, le moment des compromis est terminé. Le temps du silence est révolu. Le temps de protéger le peuple et de prendre les décisions courageuses est arrivé. L'Afrique regarde, l'histoire observe, et votre choix déterminera ce que le Congo retiendra de votre mandat. Président Tshisekedi, après avoir dénoncé le silence, l'abandon du peuple, le pillage des ressources et le drame de Goma, il est temps de conclure avec la question qui définit tout. Allez-vous agir ou continuer à trahir l'histoire et votre peuple? L'Afrique vous regarde, l'histoire vous juge, et chaque retard, chaque hésitation est un crime moral enregistré dans la mémoire collective. L'Afrique ne peut plus attendre. Le Congo n'est pas isolé. Chaque décision que vous prenez ou ne prenez pas impacte tout le continent. Le peuple de Goma continue de mourir. Les richesses du pays continuent de nourrir d'autres nations. La peur et la misère persistent à l'Est. Chaque retard est une responsabilité directe sur vos épaules, Président Tshisekedi. L'histoire oublie les excuses. Elle oublie les discours diplomatiques. Elle oublie les promesses vides. Elle retient les actes courageux, les dirigeants qui ont mis le peuple avant tout, ceux qui ont protégé la vie humaine coûte que coûte, ceux qui ont utilisé les ressources nationales pour servir ceux qui les ont créées. Chaque jour d'inaction sera un jugement sévère inscrit dans les mémoires. Il n'y a plus de place pour la prudence ou la diplomatie tiède. Protégez le peuple congolais immédiatement. Garantissez la sécurité de Goma et de toutes les populations menacées. Utilisez les ressources du pays pour le bien commun, pas pour enrichir d'autres. Prenez les décisions courageuses que l'histoire attend de vous. Ce n'est pas un choix politique. C'est un devoir moral, historique et humain. Au peuple congolais, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Votre souffrance est vue, entendue et enregistrée. Vos cris résonnent dans toute l'Afrique et à travers l'histoire. À l'Afrique entière, le Congo est le miroir de notre continent. Tant que le Congo souffre, l'Afrique entière reste enchaînée et vulnérable. Président Tshisekedi, le temps du silence est terminé. Le temps des compromis est terminé. Le temps d'agir pour le peuple congolais et pour l'Afrique est arrivé. L'Afrique regarde. L'histoire juge. Votre choix décidera si vous êtes un dirigeant digne ou un président de l'inaction. Chaque vie laissée sans protection, chaque richesse mal utilisée, chaque jour d'inaction sera une tache sur votre mémoire et sur celle de l'État que vous représentez.